2021, j'ai perdu 23 kilos. J'ai doublé le nombre de personnes qui travaillent pour moi et j'ai quadruplé les revenus totaux de mon business. Je t'explique comment dans cette vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis le créateur de l'académie Ortega Digital et de E-Com Supremacy. Et dans cette vidéo, je vais te parler de ma transformation pendant l'année 2021 et de mon challenge 75 Hard. En fin d'année 2020, je sortais de 2 opérations du genou dans les 18 mois précédents. Comme j'étais plus capable de faire du sport comme je le voulais, j'avais pris beaucoup de poids et j'avais complètement délaissé mon corps et ma santé. En 2021, j'ai pris la décision que ça ne pouvait pas durer. J'ai donc engagé un coach de nutrition et de fitness, non seulement pour m'épauler, mais aussi pour me guider et faire en sorte que je sois responsable de mes actions. Il fallait que je fasse de mon corps et de ma santé une priorité. Tous les mois, ma coach m'envoyait un plan de nutrition et un plan de fitness. Et j'étais responsable d'enregistrer tout ce que je mangeais à l'intérieur d'une application qui s'appelle MyFitnessPal, qui me permettait de voir non seulement le nombre de calories que je mangeais tous les jours, mais aussi quel était le nombre de carbohydrates que je mangeais, le nombre de gras que je mangeais, le nombre de protéines et le nombre de fibres que je mangeais tous les jours. J'avais certains objectifs à atteindre et à ne jamais dépasser. C'était bien sûr vraiment chiant, surtout au début. J'avais du mal à le faire, je voulais manger largement plus que ce que j'avais le droit de manger et ça me prenait beaucoup de temps d'enregistrer à chaque fois que je devais manger quelque chose les informations à l'intérieur de l'application. Non seulement ça, mais j'avais aussi un plan de fitness qui était adapté au niveau auquel j'étais. Comme je ne pouvais pas faire de cardio parce que mes genoux n'étaient toujours pas en bon état, je pouvais faire que de la musculation du haut du corps. Tout ce qui était du bas du corps, je ne pouvais strictement rien faire. Donc j'ai commencé à perdre du poids, mais j'ai perdu du poids assez lentement. Mais le truc que je me suis dit, c'est que je resterais consistant et je n'abandonnerais pas. J'avais un objectif à atteindre, il fallait que je revienne en une excellente forme physique et je ne laisserai pas tomber tant que je n'atteins pas cet objectif. En même temps, l'erreur que je ne voulais pas faire, c'est de me dire que maintenant que mon corps et ma santé deviennent priorité, je ne voulais pas délaisser mon business. Parce que c'est ce qui se passait beaucoup avec moi quand j'étais fixé sur un objectif, j'atteignais cet objectif, mais tout le reste, je le délaissais. Et j'arrivais jamais à avoir le business et le corps en même temps. Et je m'étais promis qu'en 2021, j'accomplirais mes 2 objectifs. Alors j'ai décidé que le même niveau d'intensité que j'allais mettre dans ma santé, j'allais mettre aussi dans mon business. Je me suis inscrit à plusieurs masterminds, j'ai pris plusieurs coachs, j'ai fait plusieurs formations virtuelles. J'ai fait que m'instruire constamment. J'ai lu des livres, j'écoutais des podcasts tous les jours, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Je suis devenu complètement obsédé par m'instruire et m'améliorer, que ce soit physiquement et aussi à l'intérieur de mes business. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des résultats, non seulement au niveau de mon corps, mais au niveau aussi de mon business. Au niveau de mon corps, ça a été bien plus lent. Mais au niveau de mon business a commencé à exploser très rapidement dès le début de l'année 2021. Et je me suis rendu compte que je commençais à être submergé au niveau du travail et je ne pouvais plus continuer à faire ça juste avec l'équipe qu'on avait. J'ai engagé plusieurs personnes pour s'occuper du service client qui grandissait de plus en plus. J'ai engagé une manager pour s'occuper de tous mes réseaux sociaux. J'ai engagé un vidéographeur et un monteur pour s'occuper de toutes les vidéos que je dois faire à travers non seulement mes business mais aussi mes réseaux sociaux. Et avoir une équipe avec des personnes spécialisées dans plusieurs départements et qui travaillent tous ensemble vers le même objectif, ça a permis à ma compagnie vraiment d'exploser. Et les revenus ont commencé à monter très rapidement. Et bien que mon business ait accéléré assez rapidement dès le début de 2021, ce n'était pas le cas pour mon corps. J'ai mis bien plus de temps à perdre du poids. Et petit à petit, j'étais quand même consistant. Je continuais à faire le travail, mais je n'étais pas à 100% dedans. J'essayais de bien manger 6 jours par semaine, mais le week-end, je me laissais vraiment aller. Je récupérais tout ce que j'avais perdu juste le week-end. Parfois, j'en avais marre, j'étais fatigué, j'en avais marre de faire le régime, j'en avais marre de faire du sport constamment parce que je ne voyais pas assez les résultats que je cherchais. Mais au bout du compte, tout ça, c'était complètement ma faute. Ma faute parce que je ne respectais pas exactement les conditions que j'avais faites avec ma coach toutes les semaines. Et tout ça, ça a changé en juillet 2021 quand je suis parti en vacances pour les 40 ans de ma femme avec ma famille à Cancún au Mexique. Et à chaque fois que je pars en vacances, je prends toujours un moment
pour réfléchir et pour me remettre en question et me donner des objectifs pour la fin de l'année. J'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux et j'arrêtais pas de voir un groupe d'entrepreneurs que je suis tout le temps qui ont décidé de démarrer un challenge qui s'appelle 75 Hard, ce qui veut dire 75 difficiles. Et c'est un challenge qui a été créé par Andy Frisella, qui est un grand entrepreneur. Et c'est un challenge qu'on appelle un marathon mental. Parce que c'est un challenge qui est non seulement mental, mais aussi physique. Et ce challenge doit durer 75 jours d'affilée. Et à ce moment-là, j'ai été inspiré et j'ai dit, tu sais quoi? Le 1er octobre 2021, je démarre 75 Hard. Et j'ai commencé à l'annoncer à tout le monde. À mes amis, je l'ai dit à ma famille, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux et je voulais que tout le monde soit au courant de ça, comme ça je ne peux pas m'échapper et le 1er octobre 2021, je commence. Alors avant de t'expliquer un peu ce qui s'est passé à partir du 1er octobre, laisse-moi te donner les règles de 75 Hard. Règle numéro 1, tu dois faire 2 séances de sport par jour de 45 minutes minimum pour chaque séance. Mais attention, ces 2 séances ne peuvent pas être consécutives, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire 45 minutes et juste après une autre de 45 minutes. Elles doivent être séparées dans la journée. Et une de ces 2 séances doit être à l'extérieur. Quoi qu'il arrive, peu importe s'il pleut, s'il neige, s'il y a une tempête, tu dois faire une séance de sport dehors. Deuxième règle, tu dois suivre un régime personnalisé. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis ton régime. Le plus important, c'est qu'il doit être fait pour t'améliorer physiquement. Donc, c'est possible que tu veuilles gagner plus de muscles, donc tu dois plus manger au niveau des protéines, etc. Ou dans mon cas, où tu veux perdre plus de poids et donc tu dois être beaucoup plus strict au niveau de ta nutrition. Donc, c'est toi qui décides, mais tu dois suivre impérativement ce régime. Règle numéro 3, tu dois boire 1 gallon d'eau, c'est-à-dire 3,8 litres d'eau par jour. Règle numéro 4, tu n'as pas le droit à avoir un repas de triche ou à boire de l'alcool. Règle numéro 5, tu dois lire 10 pages d'un livre au minimum tous les jours. Ce livre doit être un livre de business ou de développement personnel et les livres audio ne comptent pas. Règle numéro 6, tu dois prendre une photo de progrès de ton corps tous les jours. Toutes ces règles doivent être suivies pendant 75 jours consécutifs. Tu ne peux pas faire ça pendant quelques jours, prendre une pause et continuer. Les 75 jours doivent être consécutifs. Mais la règle la plus importante, c'est si n'importe laquelle de ces règles, tu ne la suis pas à la lettre, n'importe laquelle de ces règles, si tu bois juste un verre d'alcool, ou si tu fais une séance de sport au lieu de 2, ou si tu fais une séance de sport de 30 minutes ou de 45 minutes, quoi qu'il arrive, si tu ne suis pas toutes les règles à la lettre, tous les jours pendant 75 jours, tu n'accomplis pas le challenge, tu perds le challenge et tu dois recommencer au tout premier jour. C'est ça qui rend le challenge si difficile. C'est parce que tu n'as pas le droit de faire d'erreurs pendant 75 jours. Tu dois être complètement concentré, non seulement physiquement, mais mentalement. Au fait, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de me donner un petit j'aime et n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir des vidéos similaires. Je parle beaucoup de mindset, de business en ligne, d'entrepreneuriat et de comment gérer une vie de famille en tant qu'entrepreneur. Juste avant de commencer 75 Hard, j'ai commencé à essayer, à avoir beaucoup de doutes. J'ai commencé à penser comment est-ce que je vais me sortir de ça. Je sais que ça va être hyper difficile, je sais que je vais souffrir, que ça va être le truc le plus difficile que j'ai jamais essayé de faire. Mais je me suis dit, je me le suis promis, j'ai fait une promesse avec moi-même et il n'était plus question de revenir en arrière. Il fallait absolument que j'accomplisse ça et je savais que 75 jours plus tard, les résultats seraient tellement différents dans ma vie que ça en vaudrait la peine et la souffrance par laquelle je vais passer pendant 75 jours. Et au 1er octobre 2021, je me suis lancé dedans. Et je me suis lancé dedans à fond. J'ai fait tout sans exception. Je suivais toutes les règles et je n'ai rien loupé. Jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. J'étais fatigué, j'avais du mal à avancer. Il y avait des jours, je voulais vraiment pas me lever et faire du sport, mais j'avais pas le choix. Et non seulement ça, mais il fallait que je me lève très tôt pour faire ma première séance de sport parce que je devais en faire 2 différentes. Mais j'ai aussi mon business que je ne voulais pas laisser tomber, mais j'ai aussi une vie de famille. Je suis marié et j'ai 2 jeunes enfants avec lesquels je dois passer beaucoup de temps et je dois m'occuper. Donc je devais me lever à 4h30 ou 5h du matin au plus tard, faire ma première séance de sport, travailler toute la journée, aller rechercher mes enfants à la sortie de l'école vers 5h30, ensuite faire une deuxième séance de sport le soir et ensuite aller coucher mes enfants et je recommençais la même chose le lendemain. Et il fallait que je fasse ça 75 jours d'affilée. Tous les jours, j'ai commencé à en parler dans mes stories sur Instagram. Je voulais que tout le monde
sachent non seulement ce que je faisais, je voulais documenter ma journée, je voulais inspirer les autres, mais je voulais aussi que tout le monde sache que je le fais parce que je ne voulais pas louper. Parce que je me disais que si je ne le faisais pas, si je ne me levais pas, il y aurait tout ce monde qui me dirait « Est-ce que tu as fait 75 rounds aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as loupé? » etc. Et je ne voulais absolument pas faire ça. Je voulais réussir pour moi et je voulais réussir aussi pour pouvoir inspirer les autres et pour montrer que les meilleures choses qui t'arrivent dans la vie se trouvent en dehors de ta zone de confort. Mais cette période de 75 rounds a été aussi très difficile pour ma femme parce que je pouvais moins l'aider avec les enfants parce que j'étais constamment occupé, que ce soit en train de faire du sport, en train de lire, en train de travailler sur mon business. Donc j'étais beaucoup moins présent que je l'étais d'habitude. Mais je lui avais dit, s'il te plaît, donne-moi 75 jours pour me donner à fond là-dessus et je t'assure que tu seras content et satisfait des résultats. Et tout se passait super bien, j'avançais et j'en étais à 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours. Et à ce moment-là, j'étais tellement sûr de réussir, je commençais à avoir vraiment confiance en moi, j'avais pris énormément d'assurance et j'avais un super bon rythme. Tous les matins, je me levais et je courais 8 km. Le soir, je revenais après le travail et je faisais 45 minutes à 1 heure. Généralement, je faisais toujours plus, 1 heure de musculation tous les jours. Non seulement ça, mais au niveau de ma nutrition, j'avais vraiment pris un bon momentum et je commençais à être de plus en plus sérieux et à faire aucune erreur. Et j'étais très conscient de ce que je mettais dans mon corps à tout moment. Je calculais tout. Je buvais 1 gallon d'eau tous les jours, 3,8 litres d'eau tous les jours. Et donc les résultats ont commencé à avancer et j'ai commencé à perdre du poids assez rapidement. Et le 52e jour, j'ai eu une grande leçon de la vie. Et c'était un dimanche. J'ai dû me lever et m'occuper de mes enfants très rapidement. On a fait des trucs qui étaient en dehors de ma routine habituelle. Alors j'ai fait tout ce que je fais d'habitude. J'ai fait mes séances de sport. J'ai lu, j'ai bu mon gallon d'eau, j'ai fait attention à ce que je mangeais. J'ai tout fait, sauf une chose. Je me suis rendu compte le 53e jour que j'avais oublié de prendre une photo de mon progrès. Donc, après 52 jours où je me suis complètement donné à fond, j'ai officiellement perdu le challenge de 75 hard. Et là, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais attends Cyril, c'est juste une photo, pourquoi tu te prends la tête? Avec tous les efforts que tu as fait, tu n'as pas échoué 75 heures, tu continues et ça n'a pas d'importance. » Mais c'est là que 75 hard, c'est vraiment important et c'est vraiment différent et c'est pour la raison pour laquelle on appelle ça un marathon mental. Parce que 75 hard, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi-même. On le fait parce qu'on se donne un objectif et chaque tâche est aussi importante l'une que l'autre. Une photo de ton corps, de progrès de ton corps, est le même équivalent qu'une séance de sport de 45 minutes. Il n'y a aucune différence. Et le principe qu'on accepte de faire le challenge de 75 hard, c'est si on loupe une seule chose, quoi qu'il arrive pendant 75 jours, on doit recommencer à zéro. Et le principe, c'est facile, on peut mentir à tout le monde. Mais avec 75 hard, on ne peut jamais se mentir à soi-même. Toi, tu le sais si tu as accompli les tâches. Toi, tu le sais si tu as fait vraiment tout ce que tu as dit que tu allais faire. Et le principe, je dis ça toujours aux personnes qui me disent « Mais Cyril, tu t'en fous, c'est pas important. » Si on t'avait donné ce challenge et on t'avait dit à la fin du challenge, si tu réussis, je te donne $1 million. Mais si tu loupes quoi que ce soit, tu ne reçois pas $1 million. Avoir loupé une photo, c'est aussi important qu'avoir loupé une séance de training et au bout du compte, tu ne toucheras pas le $1 million. La seule différence là, c'est qu'il n'y a pas d'argent en jeu. L'importance qu'il y a, elle est personnelle. Elle est personnelle par rapport à un objectif que je me suis donné et que je n'ai pas réussi à atteindre à 100%. Au 53e jour, je me suis retrouvé face à moi-même et là, j'avais une décision à prendre. Selon 75 hard, j'ai officiellement perdu le challenge et ce que je dois faire, c'est que je dois recommencer au tout premier jour. Mais c'était une option qui n'était juste pas possible pour moi. Parce que 75 hard, ça ne dépend pas juste de moi, mais ça demande énormément d'obligations de ma femme et de ma famille. Donc j'avais deux choix. Soit je laissais complètement tomber, ce que j'aurais fait dans le passé, soit je me suis dit, et c'est la décision que j'ai prise au bout du compte, tu vas jusqu'au bout des 75 jours. Tu as dit que tu ferais ça pendant 75 jours, tu vas jusqu'au bout des 75 jours, Cyril. Simplement, tu finiras tout. Tu essaieras d'avoir la meilleure transformation mentale comme physique. La seule différence, c'est que tu n'auras pas accompli 75 hard. Mais tu auras eu les changements internes à l'intérieur de toi. Et c'est là que j'ai dit, non seulement je vais finir les 75 jours,
mais je vais appuyer sur le champignon et je vais donner 2 fois plus d'efforts que je l'ai fait au début. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai pris ces décisions et j'ai doublé les efforts, là, les résultats ont commencé à venir agressivement. Non seulement ça, j'ai aussi appelé ma coach et je lui ai dit dans les 2 dernières semaines, parce que je vais aller finir le 14 décembre, à partir du 1er décembre, je veux vraiment que tu me pousses au bout de l'effort. Je veux vraiment tout donner jusqu'à ce que j'ai plus aucune chose à donner. Je veux vraiment donner 100% de moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup souffert pendant les derniers 23 jours, mais surtout dans les derniers 14 jours, où je me suis poussé jusqu'au bout. Vraiment, je suis sorti de ma zone de confort et ça m'a permis d'avoir des résultats plus rapides que j'ai jamais eu dans ma vie. Donc maintenant, je vais te montrer 3 photos et c'est les photos de mes progrès. La première photo, c'est la photo de moi il y a à peu près 1 an, quand j'ai décidé de refaire de ma santé et de mon corps une priorité. La deuxième photo, c'est la photo de moi le 1er octobre 2021 quand je me suis lancé dans 75 Hard. Et la troisième photo, c'est le 15 décembre 2021, un jour après avoir fini 75 Hard, pour te montrer vraiment la différence qu'il y a eu dans mon corps, dans ma transformation en une année. Et entre la première photo et la dernière photo, ça te montre ma transformation et comment j'ai réussi à perdre 23 kilos et gagner du muscle dans le cours d'une année. Mais non seulement ça, mais d'être aussi bien dans mon corps et d'être mentalement complètement concentré sur des objectifs, j'ai réussi à accomplir énormément de choses. Voilà ce que j'ai réussi à accomplir dans les 75 derniers jours quand j'ai finalement décidé de me donner à fond. J'ai couru plus de 1 marathon toutes les semaines. Et ça pour quelqu'un qui n'arrivait pas à courir plus de 5 minutes 6 mois auparavant. J'ai levé des milliers et milliers de kilos de poids et haltères. J'ai bu plus de 300 litres d'eau, qui est l'équivalent d'à peu près 80 gallons. J'ai lu 6 livres. J'ai engagé 3 nouvelles personnes à l'intérieur de mon entreprise et j'ai eu ma plus grosse semaine de profit de toute ma vie à la période de Black Friday où j'ai réussi à faire plus de 100 000 $ de profit en juste 5 jours. Alors maintenant que tout ça est fini, les changements que j'ai eus mentalement à l'intérieur sont bien plus profonds que les changements que j'ai eus extérieurement. La première chose que ça m'a appris à faire, c'est de contrôler mes impulsions. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Je ne voulais pas simplement avoir une impulsion de manger quelque chose ou de ne pas aller faire du sport ou de ne pas aller travailler et d'écouter ces impulsions. Non, je voulais me dire, si j'ai quelque chose à faire, je le fais quoi qu'il arrive. J'ai signé un contrat avec moi-même, je vais jusqu'au bout de ce contrat. Et ça ne va plus changer. J'ai pris une habitude de vie à travers ces 75 derniers jours que je pense qui va durer pendant toute ma vie. Je ne vais plus être la personne qui a des difficultés avec sa santé et avec son corps. Ça, c'était la personne que j'étais avant. Maintenant, je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'ai pris la décision que c'est comme ça que je serai le restant de mes jours. Et je ne vais pas revenir en arrière. Mais au bout du compte, oui, j'ai perdu 75 Hard. Je n'ai pas accompli le challenge. Et c'est quelque chose qui va me rester derrière dans la tête tout le temps. Et il va falloir qu'à un moment ou à un autre, je réussisse ce challenge. Donc certainement l'année prochaine, je le referai. Ma femme veut le faire avec moi. Et donc c'est quelque chose que je ne vais pas laisser tomber et je vais absolument accomplir à un moment ou à un autre. Et donc j'ai fait cette vidéo plus ou moins pour t'expliquer et te montrer que si tu es consistant, si tu te donnes un objectif et tu travailles dessus tout le temps et tu ne laisses pas tomber. C'est oui, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où tu auras envie de laisser tomber. Il y aura des moments où tu auras envie de plus rien faire. Tu voudras être fatigué. Du moment que tu continues et que tu te relèves tous les jours et que tu vas de l'avant, au bout du compte, tu auras des résultats qui seront extraordinaires par rapport à là où tu as commencé. Alors, quel objectif est-ce que tu vas te fixer en 2022 ? Quelles sont les actions que tu vas prendre qui vont te sortir de ta zone de confort, qui vont t'aider à atteindre ces objectifs ? Écris-le moi en commentaire sous cette vidéo et je te souhaite un grand courage pour l'année 2022.